Ça ne peut pas se passer. C'était hier le casting de comme ça. Joseph Marie, sur cette question d'indiscipline sacrée, selon le professeur, galvaudé, selon Saint-Éloi Bidoum, est-ce que le parti finalement n'est pas en difficulté avec cette réalité-là? Mais le RDPC est en train de revivre, en réalité. Vous savez, j'ai lu, dans mon livre, j'ai pris un texte que le président de la République produit dans son livre concernant la démocratie. Paul lui a dit, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Il le dit quand le livre pour le libéralisme communautaire est produit. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons commencer à faire la démocratie au sein du RDPC. C'est-à-dire, la concurrence doit être installée d'abord au sein du parti, pour qu'on apprenne à le faire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que on est allé trop vite. Et aujourd'hui, on voit très bien que on n'est pas allé très loin avec ça, y compris dans l'opposition camerounaise. Donc, les habitudes et la culture démocratique ne sont pas ancrées dans notre système politique. Mais ce qui se passe dans ce parti, que j'ai intitulé « La révolution qui vient du Sud », c'est le plus grand parti du pays, hein, on le veut ou non, et en termes de force d'implantation et tout. Et c'est de ce parti-là que viendra ou le bonheur ou le malheur politique du Cameroun. C'est-à-dire que ce que moi j'ai vu là, c'est qu'il faudra faire très attention les jours qui arrivent. C'est pour ça que je dis, il faut faire l'aggiornamento. Est-ce que c'est être discipliné dans un parti que de ne pas faire des congrès? Est-ce que c'était la discipline? C'est peut-être là-bas l'origine. Mais d'où vient l'indiscipline? Lorsque vous ne pouvez pas vous regarder en face, conformément à des textes que vous avez arrêtés. Qui est le vice-président des RDPC? Vous le connaissez? Moi, je ne le connais pas. C'est un anglophone. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a combien de fois? Nous sommes dans une affaire. Nous en avons combien? Alors, il y a 3 ou 4... Ils sont tous morts. Tout est désarçonné. Mais tout est désarçonné. Alors, il n'y a pas. Alors, comme tout est désarçonné, comme tout est désarçonné, les gars qui sont là, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la sortie de Moutet Robert, qui remettait même en cause la légalité de cette commission. Surtout que la note parle de réactivation. De réactivation. Et nous nous rendons donc compte qu'en fait, nous sommes dans un territoire où quelques petits malins, observant que vous étiez endormis, il y avait moins de scènes de loi, ils n'étaient pas nombreux, ont caporalisé le parti et se sont mis à installer un réseau de copinage sur fond de corruption. C'est ça la réalité. Beaucoup d'argent. Donc, ce sont des comptoirs, non, c'est des points francs, des poches de corruption où chaque exercice, vous savez, ces gars ils ont à peu près 3 à 4 milliards par an, les présidents de région. Est-ce que vous savez, cher ami, que l'État corrompt l'État au Cameroun? Hein? Vous avez dit que si vous voulez vivre longtemps à la tête d'une affaire comme ça, quand le budget arrive, vous prenez une partie, vous allez donner là-haut. Ceci est vrai pour les projets. Vous allez au Miradère, vous allez machin de poisson partout. Donc, c'est un système qui s'est gangréné et nous sommes en pleine métastase. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est à féliciter. Moi, j'ai félicité Ndo. J'ai écrit à Ndo, je lui ai dit, tiens bon. Parce qu'il veut vous dire. Oui. C'est Paul Biya qui dit, en 90, vraiment attendez-vous à la concurrence. Moi, je travaille pour la première fois, enfin, quand j'ai commencé à faire la radio, avec Radio Vénus, et Lucien Mamba, qui était un des journalistes connus. Nous avons lancé le débat au Cameroun, la dénonciation. Nous étions très virulents, et les gens se demandaient comment on fait. Comment on fait pour parler et personne ne nous dérange. C'est le président Biya qui nous protégeait. Il a convoqué Mamba pour lui dire « J'aime ce que vous faites ». Vous êtes dans un territoire où il n'y a que des mafieux. Vous avez un chef d'État qui veut conduire une politique. Quand vous êtes dans les mafieux, vous ne pouvez pas conduire décemment une telle politique. Donc aujourd'hui, le peuple camerounais doit se rendre compte qu'il doit prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que j'encourage tout ce qui... J'encourage les lois. Quelle planification dans la corruption mon frère. Alors, le problème serait donc l'infiltration de la corruption, réformer. Mais la vision du parti. Non, voici ce que ce parti doit faire. Oui. Il faut un congrès. Parce qu'à lieu de réclamer les histoires de gouvernement, là, c'est le renouvellement du corps politique au Cameroun.
Parce qu'il a été sclérosé par des apparatchiks, par des gens, des mandarins, qui ont bloqué l'émergence de toute forme de tête. Vous avez dit qu'en 7 ans, ils ont tout aplati. Personne n'est visible. Non, ce qu'il faut faire, c'est ça. Et il faut pas. À partir d'un congrès, vous allez voir que ça peut même être un élément déclencheur de l'élite politique. D'accord. Et je vais finir en disant que dans le flou artistique qui s'est développé, on me dit que c'est un gouvernement d'union, il y a tel qui a signé le président là-bas, l'autre a caché les PV, l'autre a fait ceci, donc il doit être dans le gouvernement. Quels sont les critères objectifs aujourd'hui dans un gouvernement, dans un pays où le principal parti est complètement en débandade, où une opposition ne sait même pas quel est son positionnement, est-il avec le président, est-il contre le président, ou déjà... Alors, comment on fait? Il faut que le parti, Mon frère Elunda, que votre parti ce n'est pas en débandade. que votre parti reprenne le bateau de la politique. Il a dit ceci, il a dit ceci dans son deuxième recommandation. Le RDPC auquel échoue la conduite de la démocratie au Cameroun. C'est écrit. Parce que j'ai vu, vous avez fait du révisionnisme en reprenant pour le révision communautaire, vous avez changé cette disposition qui n'en était pas, qui n'a même pas encore commencé à être appliquée.